Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Gabriel, seule radio catholique de Guyane, sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni et également sur la web TV de YouTube et sur Facebook pour un moment avec notre évêque. Vous pourrez écouter cette émission et la réécouter sur radiosaintgabrielguyane.net. Vous pouvez également écouter la radio en direct sur le site radiosaintgabrielguyane.net. Bonsoir monseigneur. Bonsoir Patrick, bonjour à vous chers amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel. Comment allez-vous? Eh bien ça va bien, je vais bien. On vient de terminer la session des évêques de la Caraïbe à Nassau, donc aux Bahamas. D'accord. Donc je prends l'avion demain pour effectuer mon voyage de retour. D'accord. Mais très tôt, puisqu'il faudra se réveiller autour de 3 heures du matin. Voilà, mais sinon, voilà, tout s'est très bien passé. Donc on est dans un endroit charmant. Hein. C'est la première fois que je mets les pieds évidemment dans un Nassau, mais c'est vraiment, les Bahamas, c'est 700 îles. Oui. Et notamment celle de Nassau qui est la principale et qui est vraiment pas la plus grande, mais la principale parce que c'est là qu'il y a le plus d'activités touristiques. D'accord. Et notamment, il y a un hôtel absolument extraordinaire où un peu comme à Singapour, où il y a une espèce de pont enfin dans le même bâtiment, il y a deux bâtiments en fait qui se rejoignent par une espèce de pont, mais qui est un appartement. Et cet appartement, enfin cette suite d'hôtels, alors j'habite pas dans cet hôtel, hein, je précise tout de suite pour nos amis auditeurs, mais c'est un hôtel, je le dis pour nos amis parce que c'est assez étonnant. La chambre coûte $20,000 par nuit, et il faut réserver au moins 4 nuits, au moins, sinon on ne vous donne pas la chambre. Et il y a Michael Jackson a notamment logé dans cet hôtel. Donc les Bahamas, c'est quand même un endroit assez prestigieux, beaucoup d'Américains. 95% des Américains, 95% des touristes sont américains, puisque c'est pas très loin des États-Unis. C'est à 1 heure de vol à peu près de Miami. Et donc, par conséquent, il y a à peu près 3 heures de vol de New York. Donc, du coup, les Américains arrivent en grand nombre ici. Voilà. C'est là que je suis. Et c'est là que s'est passée notre assemblée plénière, la 68e assemblée plénière des évêques de la Caraïbe. Donc, il y avait environ 16 évêques, dont Monseigneur Macaire, David Macaire, archevêque de Fort-de-France, Monseigneur Philippe Diogo de Guadeloupe et moi-même de la Guyane. Donc j'imagine que ça a été particulièrement intéressant, Monseigneur. Oui, tout à fait intéressant. Donc on a traité en particulier de la préparation de la dernière session du synode sur la synodalité qui aura lieu à Rome. Donc on a un représentant qui est le président de la conférence. Donc on a vu avec lui un peu des choses que nous aimerions traiter. Et puis, nous aimerions qu'il traite en notre nom. Et puis, nous avons aussi pensé à un synode que nous ferons au niveau de la Caraïbe, au niveau de la conférence épiscopale de la Caraïbe. Donc, un synode qui va commencer bien après, évidemment, autour de 2026 par là. Et qui, justement, nous permettra de travailler un petit peu de manière synodale. D'accord. Un peu avec la méthode synodale qui est utilisée en ce moment par le pape pour la synodalité, justement, pour ce synode sur la synodalité, notamment ce qu'on appelle la conversation dans l'esprit. Donc, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler. Et donc, ce synode sera donc pour voir un petit peu, pour essayer d'accorder un peu nos violons dans la Caraïbe. Donc, quand je dis la Caraïbe, évidemment, c'est non seulement les Antilles, mais les 3 Guyanes, puisque les 3 évêques de la Guyane sont là. Hein, donc il y a moi-même pour la France, le Suriname, donc la partie hollandaise, et puis bien sûr la partie anglaise avec aussi l'évêque du Guyana. Donc tous, y compris Belize. D'ailleurs, il faut dire que Belize fait partie aussi de la conférence des évêques de la Caraïbe. Et donc on a on a préparé un petit peu ce synode qui nous concernera directement. D'accord. Voilà. Et puis bien sûr, on a vu d'autres sujets plus pressants, des questions de droit canonique, des questions évidemment économiques, des questions relativement notamment aux œuvres pontificales missionnaires. On a vu des questions également concernant le gender et donc cette idéologie qui a cours, qui fait des ravages pas seulement en France, mais dans la Caraïbe également, hein, dans le monde entier d'une manière générale. Donc, on a traité pas mal de questions comme celle-là, parce qu'il y a plusieurs commissions et qui font chacun un rapport pendant l'assemblée plénière sur les travaux qu'ils ont fait pendant l'année. Voilà. Très bien, Monseigneur. D'accord. C'était votre actualité. Je vous propose de rebondir sur l'actualité nationale. Je vous en prie, oui. L'actualité nationale, c'est entre autres le discours du Premier ministre Gabriel Attal hier,
qui a annoncé un calendrier de travail de 8 semaines visant à concevoir un ensemble de mesures pour combattre les causes de la violence des mineurs. Voilà, ça fait suite à des violences récentes, notamment le passage à tabac d'un jeune de 15 ans en région parisienne, il me semble. Donc les axes d'effort sont la parentalité défaillante, l'addiction aux écrans et le repli sur soi. Donc Oui, bien sûr. Donc, oui, monseigneur, nous vous écoutons. je vous écoute, Patrick, je vous écoute. Terminé. Oui, donc cette réflexion qui va être menée, je pense que nous espérons tous qu'elle puisse s'étendre sur la région évidemment de Guyane, puisque la jeunesse est au cœur de la préoccupation, non seulement dans l'Hexagone, mais également dans les départements d'outre-mer. Et la Guyane est fortement concernée avec près de 50% des Guyanais qui ont moins de 20 ans, et également une hausse annuelle de 1,7% de la population. D'accord, Patrick. Donc, non, mais j'ai bien entendu les problématiques que soulève le Premier ministre. Mais la question est, comment va-t-on résoudre cette violence, cette hyper-violence, comme on dit aujourd'hui, des jeunes qui tuent pour un rien, hein, et qui ne mettent pas sa tabac, qui mènent quelqu'un jusqu'à la mort, enfin, qui vont jusqu'à tuer quelqu'un, enfin, des jeunes qui ont 14 ans, 15 ans, enfin, c'était des choses qui étaient totalement inimaginables, à l'époque où moi-même j'avais leur âge, et qui devient aujourd'hui courant, parce qu'on a ces événements-là se reproduisent de façon régulière, de façon récurrente, à tel point ce sont plus des faits divers, mais ça devient des phénomènes de société. Donc, ce dont a pris conscience le Premier ministre. Donc, c'est un phénomène de société. Ça veut dire qu'on a des jeunes qui sont de plus en plus violents. Et quand je dis des jeunes, bon, ça commence effectivement à 14, même plus tôt. Et c'est des adultes, des jeunes adultes sont encore dans cette hyper-violence. On l'a vu avec à Sainte-Soline, lorsqu'il y a eu cette protestation d'écologistes contre les fameuses bassines des réserves d'eau que voulaient faire les agriculteurs pour pouvoir arroser leurs plantes pendant la période sèche, quand il y avait plus d'eau, pendant la saison effectivement, notamment d'été. Et donc c'est assez surprenant ce phénomène-là, il est surprenant, mais il concerne donc une grande frange de la société qui devient de plus en plus violente, et ça commence très tôt. Alors pourquoi est-ce que la société devient aussi violente? Alors certes, il a énuméré des addictions, notamment aux écrans. Alors quand on parle d'addiction aux écrans, on peut parler aussi d'addiction aux jeux, et notamment à des jeux extrêmement violents, où les jeunes tuent. Hein, ils ont déjà fait avant de tuer quelqu'un physiquement dans le monde réel, ils en ont déjà tué virtuellement des milliers, parfois des dizaines de milliers. Absolument. Quand je dis des dizaines de milliers, je suis encore loin du compte. Donc, il y a des mécanismes qui se mettent en place dans le cerveau, sachant que il n'y a pas, si vous voulez, il y a de moins en moins d'une éducation aux valeurs dans notre société. La société contemporaine, notamment en France, il n'y a plus non seulement cette éducation aux valeurs, donc par exemple les règles de la politesse, quand on est dans un autobus, on se lève, qu'il y a une personne âgée qui rentre, et bien là vous voyez dans le métro, vous pouvez toujours attendre, hein, une personne âgée qui rentre, il sait à peine tenir debout, on va pas lui céder la place, hein, on la voit même pas d'ailleurs, on est sur son portable, donc on est vraiment pas, on la capte pas, comme disent les jeunes. Donc de fait, c'est plus enseigné, mais même si c'était enseigné, ça ne serait pas reçu. C'est ça peut-être ça que ne voit pas encore le gouvernement. C'est que même si on enseigne les valeurs, mais sur quoi vous les raccrochez, ces valeurs? Si ces valeurs ne sont pas raccrochées à un point fixe, elles ne sont bonnes que pour ceux qui veulent bien les accepter, mais elles ne peuvent pas s'imposer d'elles-mêmes, si vous voulez. Elles n'ont pas suffisamment, de persuasion en elles-mêmes pour être adoptées comme ça par les jeunes. Pourquoi ils vont le faire? À la limite, vous voyez? Donc la question c'est sur quoi on enracine les valeurs que nous voulons enseigner aux jeunes, valeurs de politesse, de respect de l'autre, respect de la dignité de chacun, respect de la vie, hein, déjà. Et ça, respect de la vie. Sur quoi on va enraciner ça? D'autant que on voit dans la société, on a
on a des choses un peu contradictoires qui arrivent. Si on veut respecter la vie, on veut se battre contre le suicide des jeunes et en même temps, on veut passer une loi sur le suicide assisté. Donc, on a des injonctions qui sont contradictoires. D'un côté, on prétend lutter contre le phénomène du suicide et en même temps, on veut l'encourager à travers une loi. Vous voyez, même si c'est pour des personnes qui sont malades, etc. Parce qu'on sait très bien que, comme on l'a déjà dit, bon, il y a des restrictions au départ et puis finalement, on peut très vite ses aises avec ces restrictions. Donc, la question est, cette société-là est-elle capable d'enraciner ses valeurs sur quelque chose de fixe et d'indiscutable? Je ne crois pas. C'est là la difficulté. Et ce qui fait que on risque, ces problématiques-là, ces débats-là risquent de tourner un peu à vide si on ne prend pas conscience que pour bâtir une civilisation, pour bâtir une société, il faut un ancrage dans la foi, dans une religion qui propose justement d'enraciner les valeurs sociales, les valeurs qu'on veut vivre, les valeurs civiques, dans un socle inamovible qui est Dieu, en fait. Les ancrer en Dieu pour que ces valeurs prennent tout leur sens et toute leur force. Parce qu'à ce moment-là, si on dit qu'il faut pas tuer, oui, parce que Dieu, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui nous a donné la vie, et il nous demande de la respecter. Voilà, chez nous et chez les autres, tout simplement. Et voilà, il nous demande également de respecter ce qui appartient à l'autre, parce que ce qui appartient à l'autre, c'est ce qui contribue à le faire vivre, qui lui permet de le faire vivre. Donc le respect de la propriété d'autrui est basé aussi sur le respect de la vie. Il nous demande également de ne pas mentir, parce que si on ment à tort et à travers, qu'est-ce qui va se passer? Les relations sociales seront gangrénées par le mensonge. C'est un cancer, le mensonge. Et donc, du coup, il n'y aura plus de véritables relations sociales. Tout sera corrompu. Vous voyez, tout est dans le mensonge. Quand tout est dans le mensonge, vous avez des sociétés complètement corrompues où le moindre acte administratif, il faut graisser la patte, les actes judiciaires, les actes, enfin tout. Il faut donner de l'argent, il faut graisser la patte on va dire, des fonctionnaires pour qu'on puisse faire avancer son dossier, avoir un résultat quelconque, que ça soit moral ou pas, du reste qu'on ait raison ou pas. Absolument. À partir du moment où on a de l'argent, voilà. Donc, sur quoi on va enraciner nos valeurs? Parce que là, aujourd'hui, quelles sont les valeurs que les jeunes voient? Quelles sont les valeurs qui leur sont proposées à travers les influenceurs, à travers la société dans laquelle nous sommes, les médias, les publicités, etc. Qu'est-ce qu'on leur vend? On leur vend un bien-être, tous azimuts, de l'argent, des belles maisons, des belles voitures, voilà. Et à d'autres, on vend le pouvoir, le pouvoir du chef de gang, celui qui a droit à 2 jours de mort sur les autres, etc. Voilà, et finalement, la loi de la jungle d'ailleurs, c'est parce que on voit bien qu'il y a une véritable régression depuis que la foi chrétienne a été battue en brèche, a été pratiquement éliminée de la société en disant c'est des affaires privées, si vous voulez boire, c'est votre problème, mais ça n'engage que vous. Eh bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, on retourne à la jungle. On retourne à la jungle. Exactement comme dans les groupes de primates. Si vous regardez le mâle dominant, faites le malheur de croiser son regard, il va vous tuer. Oui, donc, il faut baisser les yeux. Donc là, aujourd'hui, pour un regard, on vous tue exactement comme dans la jungle, comme dans les groupes de singes et les groupes de gorilles. Et là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas regarder. Il faut baisser les yeux, il faut regarder ailleurs, parce que vous vous mettez en danger rien qu'avec un regard. Donc, on voit vraiment qu'on est descendu très bas, qu'on régresse vers l'animalité à partir du moment où on devient une société où on a mis Dieu finalement au placard, ou du moins on veut le confiner à la sphère privée, on ne veut pas lui donner, je ne dis pas qu'il faut mélanger politique et religion, non, bien sûr que non, mais à mon avis, le politique, comme aux États-Unis d'ailleurs on le voit bien aux États-Unis, le politique ne craint pas
de dire, ben voilà, il y a quelque chose au-dessus de mon pouvoir. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga de toute chose. Et voilà, l'arbre du bien et du mal, c'est pas moi qui, voilà, je ne mange pas. Voilà, tout simplement. Je mange pas de l'arbre du bien et du mal. C'est pas moi qui détermine le bien ni le mal, c'est Dieu. Alors que vous voyez bien que dans d'autres démocraties comme celle de la métropole, on dit non, il y a pas de, Dieu n'est pas au-dessus. C'est la démocratie, c'est les élus qui sont au-dessus de tout. Et c'est eux l'alpha et l'oméga de tout. Et en particulier des lois sociales, des lois civiques. Donc c'est eux qui déterminent le bien et le mal. Vous voyez bien que là, il y a un vrai souci, parce que quand l'homme veut devenir Dieu, il se rend compte qu'il est tout nu. C'est bien ce qui s'est passé dans la Genèse, c'est-à-dire qu'il se rend compte il redevient animal. Il redevient animal, tout simplement. Bien sûr. Donc, voilà, c'est vraiment dramatique. Voilà, je m'arrête là parce que ça commence à être long. Ce sera un travail de très très longue haleine, un travail de fond, non seulement social, politique, mais également spirituel. Effectivement, Seigneur. Voilà, absolument. Je pense qu'il y a cette dimension spirituelle, il faut la mettre en jeu, il faut la mettre dans le pot commun, si on veut avoir véritablement des résultats. Si on met de côté la dimension spirituelle, en disant, bon, on n'a pas besoin de cette dimension-là, on va s'en sortir tout seul, avec nos valeurs, avec nos discussions, avec, voilà, des résolutions qu'on prendra, avec des lois qu'on va voter, on se met le doigt dans l'œil. D'ailleurs, je rappelle cette parole de Cicéron, qui disait, à république corrompue, pléthore de lois. Vous voyez, Cicéron, donc, au moment de la Rome décadente, il disait ça, il disait que quand la société est corrompue, quand il n'y a plus de valeur morale, on multiplie les lois. Mais on est en chasse, on part à la chasse des vides juridiques. Pour essayer de mettre un filet de sécurité pour que ça puisse fonctionner. Mais ça marche pas, en fait. Il y aura toujours des vides juridiques. En réalité, et puis il y en a qui ont toujours le moyen de contourner la loi. Donc, en fait, il faut des vraies valeurs qui soient enracinées, véritablement enracinées et solides. Et il faut pas que la société, en tout cas les dirigeants, se prennent pour Dieu. S'ils se prennent pour Dieu, ça va être catastrophique. Il faut qu'ils laissent Dieu être Dieu et qu'ils restent à leur place. À partir de là, eh bien, si on ouvre le débat en disant voilà, il faut peut-être que on arrête de marginaliser l'Église catholique, voilà, peut-être qu'on essaie d'écouter un peu plus les évêques, on va dire, hein, je dis pas ça seulement pour moi, mais je pense à la métropole où il y a quand même il y a une conférence des évêques de France, vous pourrez un peu l'écouter quand elle dit des choses. Je pense sur la fin de vie, par exemple, hein, il y a un document qui est sorti, enfin bon, qui est très pertinent. Mais on veut pas écouter, on veut en faire à sa tête, on est l'alpha et l'oméga encore une fois de toute chose, et puis après, on n'a que ses yeux pour pleurer, et la société, elle va en payer le prix. Voilà. On peut dire qu'il résulte de ces mots un long travail d'évangélisation à réaliser à tous les niveaux, non seulement pour la jeunesse, mais à tous les niveaux de la société. Et à propos d'évangélisation, Monseigneur, on parle de l'évangile de dimanche ? Oui, il n'y a pas de souci, pas de problème. Je le lis, si vous permettez, c'est Jean 10, verset 14. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Ah oui, c'est un très très beau texte qui dit encore une fois de plus l'amour de Dieu pour nous, quoi. Et Jésus qui vient vers nous, il est le véritable
pasteur, le bon pasteur. Et qui Et rejoint le nos bon pasteur propos. se définit comment? Oui, pardon? Et qui rejoint nos propos sur les brebis égarées, sur la jeunesse en difficulté, sur l'alpha et l'oméga pour lequel se prennent les politiques parfois. Alors, L'évangélisation. effectivement, Jésus, il est vraiment le bon pasteur, c'est vraiment, c'est lui. Et c'est, comme tu dis, ce ne sont pas d'autres personnes qui peuvent prendre sa place. Et on voit, le bon pasteur se repère comment? Mais c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est celui qui ne tire pas profit des brebis. Parce qu'en l'occurrence, les brebis, ce sont des brebis rationnels. Hein. Alors, on est vraiment dans l'image. Hein. Ce sont des images. Donc, ce ne sont pas, évidemment, cette image est à prendre à la lettre. Donc, Jésus prend cette image du bon pasteur et des brebis pour une image champêtre, une image que ses auditeurs connaissaient bien, parce qu'ils voyaient bien cela dans leur environnement immédiat. Donc, c'est pour ça qu'il prend cette image qui est très belle, hein, qui est très parlante. En tout cas pour eux, j'espère aussi pour nous. Et donc, ce que dit Jésus, c'est qu'en fait, quand c'est un mercenaire qui gère un troupeau, qui est payé pour garder un troupeau, s'il y a un danger, il se planque, il essaie de sauver sa vie. Oui. Tandis que le bon pasteur, celui qui aime véritablement ses brebis, il va affronter le danger. Si c'est le loup, il va faire face au loup. Et il va mettre ses brebis derrière lui, il va aller face au loup. Ça me rappelle une histoire, c'est une dame que je connais très bien. Elle était mariée avec un gars et tous les deux, ils allaient chez un couple ami, je crois, pour déjeuner. Et voilà que ils étaient invités et donc ils entrent, ils ouvrent la barrière et ils entrent, il y a une allée qui mène à la maison. Mais ils savaient pas qu'il y avait un chien méchant. Et le chien se précipite vers eux. Et que fait le mari? Il met sa femme devant, il se cache derrière. Donc là, voilà, c'est bon, c'est l'image du mauvais mari qui ne protège pas son épouse, alors que c'est dans le rôle du mari d'être un protecteur pour son épouse. C'est à lui d'affronter le chien, c'est pas à lui de mettre la femme en avant, de la pousser en avant et de se cacher derrière. Donc le mauvais pasteur, c'est ce qu'il fait. En fait, il est là, il n'est pas là par amour pour les brebis. Et il est là parce qu'il y a du fric à se faire. C'est tout. Donc, voilà, c'est tout. Et il n'aime pas vraiment les brebis. Bon, il fait semblant de les aimer parce que tant qu'elles lui rapportent. Mais s'il y a un danger véritable, il se casse ou il se planque. Il va pas risquer sa vie. Il va pas donner sa vie s'il y a un danger, très gros danger. Vous voyez, les personnes en ce moment qui sont à Port-au-Prince et qui restent, c'est des vrais pasteurs, vous voyez. Hein, donc, il y en a beaucoup qui ont fait leur valise. Hein. Je ne vais pas les nommer, mais je ne vais pas dire qui sont. Par gentillesse, enfin, je veux dire par respect pour ceux qui peut-être ne sont pas catholiques, mais il y a un certain nombre qui ont plié bagage très vite, et qui ont vu le danger arriver. Et puis il y en a qui restent. Il y en a qui restent, qui donnent des religieuses, par exemple. Il y a des religieuses, on leur a dit, écoutez, venez, vous faites partie d'une congrégation internationale, donc venez en Europe, venez. Ils ont dit, non, on reste avec notre peuple. On reste avec notre population, on va pas les abandonner. Elles ont toutes dit ça, toutes les sœurs de Saint-Paul de Chartres, par exemple. Elles ont dit non, qu'elles bougent pas. Et les sœurs de Cluny, c'est la même chose. Elles bougent pas. Elles veulent rester auprès de leur population, auprès du peuple qui a recours à eux, donc ils servent. Et les prêtres de là-bas également, c'est ils sont là, ils sont avec leur peuple, hein, ils se plantent comme ils peuvent s'il y a un danger, s'il y a vraiment un danger imminent, mais sinon ils restent là. Ils essaient de survivre et ils essaient d'aider la population à survivre, vous voyez. Mais parfois, quand les gangs arrivent, ils essaient de se cacher pour que les gangs ne les attrapent pas. Mais ils sont là. Ils sont là, ils n'abandonnent pas les brebis. Ils risquent leur vie. Et c'est ça les vrais pasteurs. Des gens qui risquent leur vie, des gens parce que par amour pour leur brebis, donnent leur vie pour leur brebis. Jésus dit, moi, ma vie, nul ne me la prend. Hein. C'est pas quand on va l'arrêter pour le tuer, c'est parce qu'il le veut bien. Parce qu'il le veut bien. C'est lui qui donne librement sa vie. Ce n'est pas un accident de parcours, il n'a pas été tué, involontairement, comme d'autres grands hommes, enfin comme des grands hommes qu'on a pu, comme on a parlé de Sankara, etc., d'autres des gars comme ça qui se sont fait arrêter, Lumumba, etc.
sont fait arrêter par des opposants qui ont voulu leur place, etc. Mais bon, ils n'ont pas cherché ils sont devenus, évidemment, parce qu'ils ont péri de façon tragique et de façon admirable. Ils sont devenus des héros, etc. Mais ils n'ont pas donné leur vie librement. Ils auraient pu y échapper. Ils se seraient échappés. Ils l'auraient évité s'ils avaient pu. Tandis que Jésus, il donne vraiment librement. Il va au devant de la mort parce qu'il sait qu'il va les su. Il a annoncé à plusieurs reprises, à 3 reprises, sa mort à venir. Et il est allé librement. Il aurait pu se planquer, se cacher, etc. Ne pas donner sa vie, abandonner le troupeau et puis faire autre chose. Non, il a donné sa vie par amour. Et donc nous sommes invités nous aussi à donner notre vie par amour pour nos frères et nos sœurs. C'est ce qu'on doit faire dans l'Église. Et les vocations justement religieuses, sacerdotales, les vocations de couple aussi qui n'ont pas. Parce qu'il y a des couples qui sont engagés. Moi j'ai connu par exemple un couple qui était chez les orphelins d'Auteuil et qui ont vraiment donné leur vie. Ils ont été en Afrique, ils ont été aux Antilles, ils ont donné leur vie. Ils se sont mis au service de la jeunesse toute leur vie. Et ça a été magnifique. Je veux dire, donner sa vie. Et la vocation religieuse, évidemment, elle est radicale, puisqu'on donne tout, y compris on sacrifie, y compris sa vie affective. Mais pour un amour plus grand, pour aimer le peuple de Dieu, pour aimer le corps du Christ, qui sont les baptisés, pour se mettre à leur service. Donc c'est très beau, et j'invite les jeunes qui m'écoutent en ce moment et qui se posent des questions, à demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse pour toi? Veux-tu que je sois tes mains, ta bouche, tes pieds, pour pouvoir être aujourd'hui de bons pasteurs pour mes frères et mes sœurs? C'est une question à se poser. Voilà. Je dirais pas plus. Alors, je crois que tu avais aussi une question à me poser, Patrick. Tu m'avais dit ça au début avant l'émission. Effectivement, monseigneur, merci. Poser les auditeurs. Merci tout d'abord pour ce bel éclairage. Merci pour ce commentaire. 2 questions effectivement des auditeurs. La première, il est parfois reproché à l'Église catholique d'avoir béni les armes et les soldats pour les guerres d'antan, les guerres qui ont eu lieu par le passé. Que répondre à ces affirmations? Alors moi, je sais pas s'il y a des armes. Enfin, là, j'avoue que je sais qu'on bénit les soldats, évidemment. Il faut bénir les soldats. Ce sont des catholiques qui vont à la guerre, ils risquent de ne pas revenir, pour leur donner une bénédiction, pour que Dieu les accompagne. Et s'ils meurent, que Dieu puisse les accueillir. En général, il faut les confesser aussi. Il faut leur donner toutes les bénédictions possibles et imaginables. Ils vont risquer leur vie, là, les gars, pour défendre leur pays. Vous imaginez, quand vous avez l'armée allemande qui arrivait, qui allait exterminer les Juifs, qui allait exterminer ensuite les Blacks, qui allait exterminer les Tziganes, qui allait exterminer tout ce qui n'est pas arien, il fallait quand même du courage. Et c'est des jeunes qui ont donné leur vie, ce sont des héros. Et ces jeunes qui partaient comme ça à la guerre, il fallait bien les bénir. Il fallait les bénir pour que Dieu les accompagne et bénir, pour qu'ils puissent autant que possible, si c'était la volonté de Dieu, revenir vivants auprès de leur famille, et si malheureusement ils devaient mourir, que Dieu puisse les accueillir. Je crois que c'était la moindre des choses pour des gens qui allaient donner leur vie pour leur pays. Je sais pas ce qu'on aurait pu faire d'autre. Bon, bénir les armes en tant que telles, non. Je pense que je sais pas comment, j'ai pas les éléments, donc moi j'ai pas cette information, comme les armes ont été bénies elles-mêmes. On bénit des instruments de travail. C'est-à-dire, par exemple, la personne travaille à la cuisine, ses fourneaux, elle va créer par exemple un restaurant, elle demande la bénédiction, on bénit son restaurant, on bénit son instrument de travail, parce que c'est cet instrument qui permettra de gagner sa vie et de nourrir sa famille, et puis pour aussi qu'il fasse du bon travail pour les autres, pour bien accueillir ceux qui viendront, leur donner de la bonne nourriture. Bon, des armes en tant que telles, moi je crois pas que ça se fasse. Moi je crois que j'ai jamais fait, j'ai pas l'intention de le faire. Donc je sais pas si dans le passé il y a eu des gens qui ont fait ça. Il faudrait vérifier. Et j'ai pas l'info, donc je peux pas répondre là-dessus. Par contre, la bénédiction des soldats, oui, ça j'ai l'info, et c'était encore une fois évident qu'il fallait le faire. Merci monseigneur. Une seconde et dernière question. On dit que Dieu est amour et il ne veut toujours que notre bien. N'est-ce pas superstitieux de dire à demain si Dieu veut? Alors,
surtout pas superstitieux, c'est même une injonction de la foi, puisque c'est l'apôtre Jacques lui-même qui nous demande de le faire. Vous voyez, c'est pas un Dieu tiens, on va dire c'est demain si Dieu veut, etc. Non. C'est l'apôtre Jacques, dans sa lettre, qui est dans la Bible, hein. Vous avez la lettre de Saint Jacques, que vous pouvez trouver, dans toutes vos Bibles, hein, il n'y a aucun problème. Vous allez au chapitre 4, verset 15, et vous allez voir ce que dit l'apôtre Jacques, hein, il le dit. Il dit que je vais essayer de vous retrouver ça, j'ai trouvé le passage dans Jean, donc Jacques chapitre 4, je l'ai dit, donc essayez de trouver ça rapidement. Excusez-moi de voir si je retrouve ça tout de suite, le temps parce que je suis en voyage, donc j'ai pas tout avec moi, hein. Bien entendu, donc là j'ai essayé de retrouver ça. Je n'ai pas ma Bible avec moi, mais c'est le verset 15, hein. Vous allez le retrouver. Alors il est dit c'est l'apôtre nous dit de ne pas être arrogant, en fait, hein. En gros ce qu'il dit c'est ça. Et il dit de ne pas être arrogant, et vous ne savez pas, voilà, il dit voilà, vous ne devez pas être arrogant car vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous ne devez pas avoir voilà, en fait c'est un peu ça qu'il nous dit. Et c'est pour ça qu'il nous dit de dire demain si Dieu le veut, parce que effectivement vous pouvez mourir dans la nuit, quoi. Donc je trouve ça extrêmement présomptueux que de dire demain je ferai ça ou après-demain. Non, c'est présomptueux. De quel droit tu dis ça? C'est comme si tu avais la maîtrise de ta vie, comme si tu étais sûr que tu serais là demain ou après-demain. Mais non, il y a peut-être de gens qui pensaient qu'ils seraient là demain, et puis pendant la nuit ils sont morts, ils étaient pas là demain. Enfin, en tout cas pas sur cette terre. Donc ce n'est pas du tout de la superstition, c'est de la foi, c'est du respect pour Dieu qui nous donne la vie, qui peut la reprendre quand il veut, quand c'est le moment. Donc ce n'est pas, c'est au contraire, ne pas le dire demain, c'est une manière d'être présomptueux, de croire qu'on maîtrise sa propre vie, hein, alors qu'on cette vie on l'a reçue, et il y a un moment il faudra rendre des comptes quand le Seigneur nous rappellera à lui. Et donc c'est pas du tout de la superstition, au contraire, c'est un bel acte de foi, c'est très beau, c'est très chrétien, puisqu'encore une fois, c'est une demande de l'apôtre Jacques dans sa lettre au chapitre 4, verset 15. C'est assez clair, je ne sais pas s'il faut... Absolument. J'ai bien répondu à la question. C'est très très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange, monseigneur. Je rappelle que vous êtes... Je vous en prie, Patrick. Que vous êtes à Nassau, que vous serez en Guyane demain soir, certainement. Alors, je pense pas qu'il y aura pas d'avion demain, je serai obligé d'attendre, je vais dormir une nuit, faire une escale, et je rentrerai, si Dieu le veut, dimanche. Très bien, nous sommes impatients de vous retrouver. Je vous propose de nous retrouver samedi prochain. Impatient de retrouver la Guyane et de retrouver la Guyane. Donc voilà, donc en tout cas je souhaite un très très bon week-end à tous ceux qui nous écoutent. Donc bon dimanche, bonne célébration ce sera donc nous serons déjà le 4e dimanche de Pâques, ça va très 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 vite. Oui. Donc voilà, je vous souhaite très bon dimanche, de belles célébrations, et que le Seigneur vraiment vous comble de grâce et de bénédiction, et à très bientôt. Merci beaucoup, monseigneur. À très bientôt. Chers auditeurs de la radio Saint-Gabriel, au revoir, monseigneur. Vous retrouverez cette émission en rediffusion le dimanche à 13h, le mercredi à 9h30, sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou jusqu'à Sinamari, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, et également sur la web TV de YouTube et sur Facebook. Vous pouvez envoyer vos questions à monseigneur sur l'adresse radiosaintgabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au 06 94 07 17 02. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt sur Radio Saint-Gabriel.